Alors aujourd'hui, nous allons voir le lien entre la règle d'une suite arithmétique et la suite elle-même. Donc, dans une suite arithmétique, le nombre qu'il faut additionner à un terme pour obtenir le suivant est appelé la raison. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans les cours précédents. Donc, la règle d'une suite arithmétique peut s'écrire sous la forme suivante. Pour obtenir le terme, donc le terme va être égal à la raison, donc les bons, fois le rang, plus un certain terme préalable, qu'on appelle aussi le terme de rang 0, ou la constante. Voyons dans la page précédente le lien entre la règle de la suite et la suite elle-même. Dans la première, nous avons remarqué qu'entre chacun des termes, on avait une certaine régularité qui était de plus 2. Le plus 2, dans le fond, dans la règle, vient ici du 2 fois le rang. Donc, c'était dans le fond comme un peu mes multiples de 2 plus 5. Dans la prochaine, dans la suivante, on avait entre le 4 et le 9 des bonds de 5. On avait remarqué que ça faisait des bonds de 5. Le lien qu'on peut faire entre ces bonds de 5 et la règle, c'est le 5 fois le rang moins 1. Dans la troisième suite, on avait remarqué que ça descendait toujours de 7. Et le lien qu'on peut faire, bien, il vient de la règle qui était de moins 7 fois le rang plus 2. Dans la quatrième suite, on a ici un bond de 3, ici un bond de 5, un bond ensuite de 7, un bond de 9. Ça suit une certaine régularité, mais on peut donc remarquer que ce n'est pas le même bond, ce n'est donc pas une suite arithmétique. Les suites arithmétiques ne seront donc pas composées comme cette suite ici avec une règle composée d'un exposant. Dans la cinquième suite qu'on avait vue, la règle était t est égal à 2 exposants R. Et si on regarde la régularité de la suite entre le 2 et le 4 et le 8 et le 16, 16 et 32, on avait remarqué que c'était fois 2 la régularité. Donc, encore là, ici, on a une règle qui est composée d'une base affectée d'un exposant. Ce n'est pas une suite arithmétique. Les suites arithmétiques, avec les plus ou moins quelque chose, donc, sont toujours bâties de la même façon. C'est toujours la raison fois le rang, plus ou moins quelque chose. Ce quelque chose-là, dans le fond, c'est le terme au rang 0 ou ce qu'on appelle aussi le terme préalable. Complétons ici, dans cette page, différentes suites dont la règle est une règle de suite arithmétique. La première, c'est t est égal à 2r. Donc, t est égal à 2r, ça veut dire donc que pour le premier terme, c'est 2 fois 1, 2. Ensuite, 2 fois 2, 4. 2 fois 3, 6. 2 fois 4, 8. 2 fois 5, 10. On remarque les bonds entre chacun des termes. Ce sont des bonds de 2. Qui vient du 2 fois le rang. Dans la deuxième suite, on a 2 fois le rang plus 3. Donc, 2 fois 1, 2. 2 plus 3, 5. 2 fois 2, 4. 4 plus 3, 7. 2 fois 3, 6. 6 plus 3, 9. 2 fois 4, 8. 8 plus 3, 11. 2 fois 5, 10. 10 plus 3, 13. On remarque que ça nous fait des bonds de 2 également, parce que je rajoute toujours 2, puisque ce sont les multiples de 2. C'est 2 fois mon rang. Par contre, si tu remarques, par rapport à la suite des multiples de 2, donc, c'est toujours 3 de plus, à cause du 3 qu'on a ici. Donc, 3 de plus.
6 plus 3, 9. C'est comme ça qu'on l'a calculé. Donc, si c'est comme si préalablement, à 0, au départ dans mon compte, c'est comme si j'avais 3 $. Et qu'ensuite de ça, à tous les jours, par exemple, je rajoutais un 2 $. 2 une fois, 2 deux fois, 2 trois fois, et ainsi de suite. Dans la suite, dans la première qui est écrite t est égal à 2R, dans le fond, mon terme de rang 0, c'est comme si au départ, je n'avais pas d'argent. Mais dans la règle, on n'écrira pas plus 0. OK? Dans le fond, c'est t est égal à 2R plus 0, mais on n'écrit pas le plus 0. On écrit tout simplement t est égal à 2R. Mais mon terme de rang 0, mon terme préalable, préalablement, je n'avais pas d'argent et à chaque jour, je rajoutais 2 $. Dans la deuxième, c'est préalablement, j'avais 3 $ et je rajoute 2 $ à chaque jour. Donc, il y en a qui sont assez vite pour remarquer. Ensuite, la troisième, t est égal à 3R. Bien, c'est 3 fois 1, 3, 3 fois 2, 6, 3 fois 3, 9, 3 fois 4, 12, 3 fois 5, 15. Donc, c'est comme 3 $ à chaque jour. Mais préalablement, au départ, j'en avais pas d'argent dans mon compte. J'étais à 0. Pour la quatrième suite, c'est encore 3R, mais 3R moins 2. C'est comme si préalablement, au départ, j'avais une dette de 2 $, par exemple. Ou on peut peut-être changer le contexte. Ici, on pourrait dire, bon, présentement, il fait moins 2 degrés Celsius. Un peu comme ce matin ici. Donc, moins 2 degrés Celsius. Et ensuite de ça, dans le fond, j'augmente de 3 degrés à chaque heure. Donc, 3 fois 1 heure, ça fait 3 degrés. Mais je partais à moins 2. Donc, 3 degrés moins 2, 3 moins 2, 1. 3 fois 2, 6. Donc, j'augmente 2 fois de 3 degrés, mais en partant de moins 2. Donc, 3 fois 2, 6. 6 moins 2, 4. 3 fois 3, 9. 9 moins 2, 7. 3 fois 4, 12. 12 moins 2, 10. 3 fois 5, 15. 15 moins 2, 13. Donc, c'est comme si préalablement, présentement, il fait moins 2 et à chaque heure, j'augmente de 3 degrés. Donc, mon plus 3 qui vient du 3 fois le rang. Dans la prochaine suite, dans la suite 5, c'est moins R plus 2. Donc, moins R plus 2, donc c'est comme si au départ, j'avais 2 $ aussi comme au départ, il faisait 2 degrés Celsius. Et le moins R ici, le moins R, c'est comme moins 1 R. Donc, pour le 1, c'est comme moins 1 R, donc moins 1 fois 1 ou moins 1 plus 2. Donc, moins 1 plus 2. Ça me fait 1. Moins R, donc moins 2 plus 2, 0. Moins 3 plus 2, moins 1. Moins 4 plus 2, moins 2. Moins 5 plus 2, ça fait moins 3. Donc, mon moins R, dans le fond, c'est je descends de 1 degré à chaque heure. Je descends de 1, je descends de 1. Donc là, c'est comme s'il faisait 2 degrés présentement et on descend d'1 degré à chaque heure. Et la dernière suite, c'est moins 3R, moins 10. Donc, moins 3 fois 1, moins 10. Moins 3 fois 1, c'est moins 3. Moins 3, moins 10, c'est moins 13. Donc, moins 3 fois 2, 6. 6 moins 10. Moins 6 moins 10, j'étais à moins 16. Moins 3 fois 3, moins 9. Moins 9 moins 10, je suis à moins 19. Moins 3 fois 4, moins 12. Moins 12 moins 10,
je suis à moins 22. Et moins 3 fois 5, moins 10. Donc, moins 3 fois 5, c'est moins 15, moins 15, moins 10, moins 25. Donc, ici, ça descend de 3 degrés, ça descend de 3 degrés, descend de 3 degrés, descend de 3 degrés à cause du moins 3R. Mais c'est comme si au départ, je partais avec moins 10 degrés. Donc, je pars avec moins 10 degrés. Et mon premier terme, attention, mon premier terme, ce n'est pas le terme en vert que je t'ai écrit, le rang 0, là. Mon premier terme de ma suite, c'est bien le moins 13. C'est après 1 heure. Premier terme, c'est le rang 1. Donc, mon premier terme, c'est vraiment celui en rouge, c'est le moins 13. Moins 13, moins 16, moins 19, moins 22, moins 25. Et voilà, ça complète cette vidéo. Reviens me rejoindre pour la prochaine vidéo pour trouver la règle d'une suite arithmétique.